L'identité de soi est un problème universel pour les êtres humains, surtout dans les sociétés modernes complexes. Cela résulte de la comparaison de soi avec les autres, ce qui entraîne une souffrance de l'ego. Cependant, ce problème est en réalité un faux problème car tous les égos souffrent du même sentiment d'insatisfaction par rapport à eux-mêmes. Le problème d'identité est lié à un manque de créativité de l'ego. Même lorsque l'ego est créatif, il reste insatisfait car il recherche constamment une amélioration de lui-même. Cela crée une perte de confiance en soi et peut conduire à une perte totale de conscience personnelle, surtout pour les égos faibles et insécurisés. Ce problème d'identité découle également d'un manque de conscience réelle chez les êtres humains. Tant que l'homme se fie à son intellect et à ses expériences sensorielles, il aura du mal à substituer ses connaissances par une véritable intelligence non déterminée par l'ego. Le désir de se manifester dans la vie pour laisser sa marque entraîne de la souffrance, car même en réussissant, un autre individu prendra sa place. Le problème d'identité n'est donc pas lié au succès, mais plutôt à une crise de conscience et d'intelligence réelle. L'homme qui découvre que l'intelligence réelle dépasse l'intellect souffre moins du problème d'identité, bien qu'il puisse encore manquer de créativité réelle. Il comprendra qu'il existe différentes formes de créativité et que chacun possède une forme qui lui convient. Être créatif signifie simplement faire ce qui convient à soi-même, de manière parfaite, afin que le monde intérieur puisse s'extérioriser. L'élimination progressive du problème d'identité permet à l'être surmental de vivre sa vie véritablement et d'être de plus en plus en harmonie avec son corps de désir et son intelligence créative. La honte, la gêne et l'insécurité sont des aspects de l'identité, mais ces sentiments ne sont que des reflets sociaux et des constructions illusoires. Créés par un ego peu intelligent et conscient de son intelligence créative. En fin de compte, le problème d'identité est un faux problème basé sur des illusions et des raisons créées par l'ego qui n'est pas conscient de son intelligence créative. Quand l'ego surmonte ce problème, il peut vivre sa vie telle qu'elle est réellement et se sentir de mieux en mieux dans sa peau. Le problème d'identité chez l'homme provient de l'absence de centrage sur soi et diminue la capacité de pénétration de l'intelligence. L'ego, coincé dans une pensée qui ne correspond pas à sa véritable intelligence, se replie sur le rationnel et perd l'opportunité de découvrir les mécanismes de l'esprit pouvant éclairer son problème d'identité. Pourtant, si l'ego parvient à s'écouter intérieurement et à se sensibiliser à son intelligence réelle, il pourra progressivement s'ajuster et trouver sa véritable identité. Dans une société complexe, seule la force intérieure de l'ego et son intelligence réelle peuvent le protéger des opinions et l'établir sur le socle de sa véritable identité. La crise d'identité est associée à l'immaturité de l'homme, mais si l'âme se manifeste avec force, l'ego réalise que sa vanité éclate sous pression. La souffrance de l'âme a ses raisons que l'ego ne peut comprendre, mais il ne peut s'empêcher de la vivre. C'est l'âme qui travaille et pousse l'ego à passer d'un stade à un autre, réorientant ainsi le problème d'identité et faisant tomber l'orgueil. L'ego, plus ou moins orgueilleux, est en réalité insécurisé. Lorsque l'âme commence à influencer le mental et l'émotionnel de l'ego, ce dernier se rend compte de sa faiblesse et de la fragilité de son identité basée sur l'orgueil intellectuel. Cette prise de conscience se manifeste lors de situations difficiles que l'ego ne peut contrôler. L'âme travaille alors à éclater les fausses identités de l'ego, afin que la véritable intelligence, volonté et amour puissent se manifester. Cette crise d'identité provoque une souffrance proportionnelle à la résistance de l'ego à la lumière de l'âme. L'homme a du mal à comprendre car il perçoit tout à travers des symboles, tandis que l'âme perçoit tout par la vibration qui crée la forme. L'ego cherche à se situer vis-à-vis de lui-même mais est encore prisonnier de ses pensées et émotions. Lorsque l'âme pénètre et fait sauter les barrières de la fausse identité, l'ego réalise qu'il ne s'agit plus d'avoir raison mais d'avoir accès à son intelligence réelle. Le problème d'identité disparaît lorsque l'ego et l'âme s'ajustent l'un à l'autre, créant une correspondance bénéfique pour la personnalité. Tant que le problème d'identité persiste, l'homme ne peut être heureux car il y a division en lui-même. La crise d'identité est particulièrement aiguë pour ceux qui sont en quête d'équilibre et de spiritualité, mais même dans ce cas, les formes peuvent voiler le vrai visage de l'âme. L'âme voit au-delà des formes et lorsque l'ego s'y attache trop, même aux formes spirituelles, l'énergie cosmique est perturbée et ne peut pas passer à travers l'âme pour élever le taux vibratoire de chacune des facettes de l'homme. La crise d'identité spirituelle est devenue de plus en plus fréquente de nos jours. Les êtres humains ne peuvent plus trouver satisfaction uniquement dans la technologie et la science. Ils ont besoin de quelque chose de plus proche d'eux, que la science et la religion orthodoxe ne peuvent pas leur offrir.
Ainsi, il se lance dans toutes sortes d'aventures spirituelles, ésotériques ou religieuses, à la recherche de réponses. Cependant, ils découvrent souvent des limites là où ils espéraient trouver des réponses. Ils se retrouvent alors seuls et leur crise d'identité spirituelle devient de plus en plus insupportable. Jusqu'au jour où ils réalisent que tout ce qu'ils cherchaient était en réalité un mécanisme de leur âme pour les faire évoluer et se réveiller à eux-mêmes. L'ego de l'homme se déspiritualise alors et commence à comprendre la nature de l'intelligence supramentale qui s'éveille en lui. Il comprend également l'illusion de ceux qui cherchent en dehors d'eux-mêmes sans réaliser que cette démarche fait partie de l'expérience de l'âme pour les préparer à entrer en contact avec elle. La perte de contact avec la réalité de son être est répandue sur la Terre, et les êtres humains sont dirigés par des forces invisibles dont ils ignorent l'origine et les intentions. Cette perte de conscience est à l'origine du problème existentiel de l'identité. Cependant, la solution est à portée de main, si seulement ils se tournaient vers eux-mêmes. Le texte parle de la crise d'identité qui touche tant l'individu que la société dans son ensemble. L'auteur souligne que l'homme moderne a peur de vivre pour lui-même et se soucie trop de l'opinion des autres. Il évoque également la possibilité que des êtres venus d'ailleurs, autrefois considérés comme des dieux, reviennent sur Terre, ce qui pourrait susciter un choc à l'échelle mondiale. Selon l'auteur, la résolution de cette crise d'identité passe par la connexion entre le mental inférieur et le mental supérieur, permettant à l'homme de comprendre les mystères de sa planète et de ses anciens dieux. L'individu doit découvrir sa véritable identité pour être en mesure de faire face à tout événement personnel ou mondial sans être troublé. La notion de normalité doit être repensée et envisagée par rapport à l'identité réelle de chaque individu. En découvrant son identité réelle, l'homme se libère des réactions conditionnées par la société et peut vivre une expérience basée sur une compréhension universelle. L'homme qui fait face à une crise d'identité est en réalité confronté à un problème de vie plus qu'à un problème psychologique. Les catégories psychologiques traditionnelles ne suffisent plus à comprendre sa véritable identité, qui dépasse les structures émotionnelles et mentales. Pour être véritablement heureux, l'homme doit être en harmonie avec lui-même. Est-ce être perturbé par le monde extérieur? Une fois qu'il a découvert sa véritable identité, sa vie change et il ne vit plus de la même manière. Il n'est plus limité par les besoins de survie et peut exprimer pleinement sa créativité. Pour dépasser sa crise d'identité, l'homme doit déplacer ses valeurs de l'intellect vers une intelligence pure, indépendante de son ego. Ce déplacement se fait progressivement et entraîne un effondrement des anciennes valeurs pour laisser place à de nouvelles perspectives. Une fois lié à la lumière de cette intelligence supérieure, l'homme transforme sa vie en cycle et ne la vit plus de manière conventionnelle. L'individu se rend compte qu'il se définit de plus en plus par rapport à son moi réel et objectif, plutôt que par rapport à ses désirs subjectifs. Il commence à comprendre ce que signifie avoir un moi authentique et objectif. En découvrant son moi réel et objectif, il se rend compte qu'il est lui-même, sans autre élément caché en lui-même. Qu'il ressent présent, quelque part en lui. Il reconnaît quelque chose d'intelligent, de permanent et constamment présent. C'est cet élément qui observe à travers ses yeux et interprète le monde tel qu'il est, et non tel que son ego le percevait auparavant. Il n'est plus considéré comme mental, mais comme supramental, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de penser pour savoir. Le fait de souffrir d'une crise d'identité lui semble si éloigné de son expérience qu'il s'étonne lorsqu'il regarde en arrière et compare ce qu'il est maintenant à ce qu'il était autrefois.